À l'instant où j'enregistre ce podcast, j'ai découvert une petite formule qui permet de prédire quels seront mes sujets favoris ou mes sujets d'intérêt. Je réalise que dans la vie, plus l'écart entre les choses que je sais et qu'il y a à savoir sur un sujet est grand, donc plus je me sens ignorante de quelque chose, plus j'ai envie d'en savoir à propos de ce sujet-là. C'est ça qui est arrivé avec le plancher pelvien. Il y a un moment où je ne savais pas du tout c'était quoi, puis où je voyais mal s'il y avait vraiment une différence entre plancher pelvien et périnée. Puis pourtant, j'entendais tout le temps ces termes-là. On m'avait déjà parlé de techniques mystérieuses comme la technique du stop pipi. C'est quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Puis juste en me questionnant un petit peu pour en savoir plus, là, j'ai découvert une boîte de Pandore. Plus j'en apprends sur le sujet, plus je réalise qu'il y a à en apprendre et plus je découvre que ce sujet-là est un sujet passionnant parce qu'il touche plein d'aspects de nos vies. Je suis Camille Proulx, femme passionnée et professeure de yoga. Vous écoutez le podcast Des pieds à la tête et aujourd'hui, j'aborde un thème délicat mais fondamental, celui du plancher pelvien. L'épisode d'aujourd'hui, je pourrais dire qu'il est commandité par mon laboratoire virtuel sur le plancher pelvien. C'est un atelier qu'on peut suivre en ligne, un atelier de 2h30 environ avec des petits bonus qui se divise en 4 modules. Il y a un module pour comprendre, un pour ressentir, un pour étirer et finalement un dernier pour renforcer le plancher pelvien. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet-là, consultez les notes qui viennent avec l'épisode d'aujourd'hui. Je vais vous parler du plancher pelvien, vous expliquer ce que c'est, je vais vous parler des rôles qu'il joue dans notre anatomie, dans notre corps. Je vais vous mentionner aussi qu'est-ce qui arrive quand cette partie-là de notre corps fonctionne pas bien. Puis par le fait même, je vais vous parler aussi un peu de son anatomie. J'ai envie aussi aujourd'hui de vous expliquer comment bien contracter le plancher pelvien, comment le relâcher. Et finalement, je vous laisserai quelques exercices que vous pourrez pratiquer chez vous pour connecter davantage avec votre plancher pelvien, notamment mieux le ressentir et le travailler. Donc, défini simplement, le plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles et de tissus de soutien. Des tissus de soutien dont des fascias, par exemple. Puis, quand je dis ensemble de muscles, c'est important, là, ça à retenir, c'est pas un seul muscle, c'est plusieurs muscles qui viennent souvent en paires, qui sont tissés en différentes couches. Donc, on les décrit en 3 couches généralement, mais il ne faut pas les voir vraiment comme des étages. Il faut voir ça un peu comme un panier qui est tressé. C'est un complexe de muscles qui est solide. Ils tapissent le fond de notre bassin, donc c'est vraiment le plancher du bassin. S'il n'y en avait pas, nos organes pourraient tomber vers le sol. Puis, quand un plancher pelvien est en santé, on devrait être capable de le contracter et de le relâcher de manière à la fois volontaire dans certaines situations et involontaire dans d'autres situations. Je vais vous donner quelques rôles fondamentaux que joue le plancher pelvien. Ça va vous donner une idée un peu de son importance. Donc, comme j'ai dit, s'il n'existait pas, nos organes pourraient tomber par terre. C'est un peu une image. Je ne sais pas à quel point on aurait vraiment les organes qui tombent par terre, mais c'est pour illustrer le fait que le plancher pelvien soutient les organes, tout ce qu'il y a dans notre ventre. Puis finalement, ça en fait un complexe de muscles qui est vraiment au centre de notre anatomie. Évidemment, il y a d'autres rôles qui sont associés au plancher pelvien qui vous viennent peut-être plus en tête. Il y a le contrôle de l'urine, des gaz, des selles. Il y a toutes les fonctions qui sont plus reliées à la sexualité. Mais c'est pas tout, hein. Il y a aussi le plancher pelvien, comme c'est une fondation, il y a un rôle de soutien pour d'autres structures musculaires dans notre corps. Donc, il va jouer un rôle de soutien pour stabiliser le tronc, supporter l'action des jambes, supporter l'action de la colonne vertébrale. Donc, moi, je le vois aussi comme une influence importante au niveau des abdominaux, du bas du dos.
C'est aussi un ensemble de muscles qui va constamment réagir au changement de la pression dans notre ventre. Puis, ces changements-là et les mouvements qu'il y a dans notre ventre, ils arrivent avec chacune des respirations. Donc, c'est un muscle qui bouge avec la respiration, qui a son rôle à jouer là aussi. Puis, on peut comprendre qu'avec toutes ces fonctions-là, si le plancher pelvien ne fonctionne pas bien, on peut se retrouver avec une panoplie de problématiques qui touchent l'une ou l'autre de ces fonctions-là. Parmi les problèmes les plus courants auxquels on pense quand on parle de plancher pelvien, il y a la descente d'organes, il y a la constipation, il y a les fuites urinaires. Quand on parle de l'anatomie du plancher pelvien, il y a quelques éléments importants que je vous ai déjà nommés. Il y a le fait que le plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles. Il y a plusieurs muscles qui le forment. Il y a aussi le fait que ces muscles-là sont présentés sous forme de couches, puis que ces couches-là sont un peu tissées ensemble. Mais un autre élément qui est très important à souligner quand on parle de l'anatomie de cette zone du corps, c'est qu'elle se présente sous forme de dôme dynamique. Donc, on peut imaginer une forme qui remonte vers l'intérieur du corps. Puis les côtés de ce dôme-là sont attachés à différents points de repère précis dans notre bassin. Les points de repère, je vais vous les nommer rapidement. Vous pouvez aussi consulter les notes du podcast pour avoir des références qui vous amènent vers plus de détails. Donc, on va penser à la symphyse pubienne qui est en avant du bassin. On va penser au coccyx qui est à l'arrière, qui est la pointe de notre colonne. Puis on va penser aussi aux ischions, qui sont les deux os pointus des fesses dont on parle vraiment souvent dans nos cours de yoga. Donc, vous pouvez imaginer là, le plancher pelvien comme s'attachant dans cet espace-là, puis comme un dôme qui remonte vers l'intérieur du corps, qui vient finalement avec cette forme de dôme-là supporter encore plus nos organes. Puis je vous ai aussi dit qu'il était dynamique. Donc, cet ensemble de muscles-là va bouger avec chacune de nos respirations. Il va bouger en concert avec notre diaphragme respiratoire. Donc, chaque fois qu'on inspire, le diaphragme vient mettre une pression un peu sur les organes qui, eux, à leur tour, ajoutent une pression sur le plancher pelvien. Ce qui fait en sorte finalement que le plancher pelvien se retrouve dans une position d'étirement. Et chaque fois qu'on expire, les muscles vont venir reprendre leur forme de dôme et remonter vers le haut, de la même manière que le diaphragme respiratoire va le faire. Donc finalement, c'est deux dômes qui se répondent, qui s'étirent à l'inspire et qui se relâche, qui remonte à l'expire. Quand le plancher pelvien est dans une forme d'étirement, il n'est pas dans la forme qui est idéale pour lui pour jouer son rôle de soutien. Il ne faut pas interpréter ce que je dis comme étant que c'est pas bon quand on inspire d'étirer le plancher pelvien, mais c'est plus que on ne veut pas, quand on est dans cette forme-là de plancher pelvien étiré, on ne veut pas lui ajouter une surcharge de plus. Mais pourtant, c'est souvent ça qu'on fait. Imaginez-vous soulever un objet que vous trouvez vraiment lourd. Souvent, pour s'aider à soulever cet objet-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend une grande inspiration, on bloque, on la garde, puis là, on soulève. Mais quand on fait ça, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on augmente la pression intra-abdominale dans notre abdomen. On étire le plancher pelvien, puis là, on rajoute une surcharge par-dessus. Fait qu'on est en train d'en demander vraiment beaucoup à notre corps. Fait que finalement, ce qu'on voudrait plutôt faire, c'est quand on expire, utiliser la forme naturelle du plancher pelvien qui remonte vers le haut, une forme où il est plus court, c'est plus possible de le contracter. On voudrait utiliser ça pour aller chercher de la stabilité.
c'est ce qui m'amène à vous dire que lorsque vous faites une contraction du plancher pelvien, c'est un peu à cette idée-là qu'on veut penser. On veut absolument s'assurer qu'on n'est pas en train de l'étirer quand on veut le contracter. Donc, on veut avoir la sensation qui remonte vers l'intérieur ou que les points d'attache dont je vous ai parlé se rapprochent du centre. Idéalement aussi, on veut, si on cible que le plancher pelvien, on voudrait chercher à l'isoler. Donc, on ne veut pas contracter les joues, les mâchoires, on ne veut pas contracter les cuisses. On veut être capable de seulement contracter cet ensemble de muscles-là. Puis là, il y en a peut-être d'autres qui vont suivre ensuite, comme les abdominaux transverses, mais on ne veut pas impliquer tout le corps. On veut être capable d'isoler un peu la contraction. Donc, je vous ai donné là, plusieurs éléments. Peut-être que vous commencez à comprendre l'idée de c'est quoi bien contracter le plancher pelvien. C'est travailler dans la même direction que lui. Donc, utiliser l'expire, utiliser le mouvement du plancher pelvien qui remonte vers le haut. C'est ça qu'on veut faire quand on cherche à bien le contracter. Si vous voulez avoir plus de détails pour être certaine que vous faites bien cette contraction-là, sachez que j'ai plusieurs articles de blog sur le sujet, puis qu'il y a aussi mon laboratoire virtuel qui est une bonne référence pour en savoir un peu plus. Encore une fois, tous les liens pour ça vont être dans la description du podcast. Depuis tantôt, je vous parle de contracter, mais comme n'importe quel autre muscle, les muscles du plancher pelvien méritent aussi des fois d'être relâchés. Puis, c'est important d'être capable de les relâcher. Pensez à certaines activités qu'on fait dans notre quotidien. Quand on va à la selle, par exemple, on veut être capable d'aller chercher cette détente-là qui va nous permettre d'évacuer sans augmenter le stress ou la pression qu'on met justement sur notre plancher pelvien. Donc, on va être capable de le détendre et de laisser aller un peu, en quelque sorte. Puis comme n'importe quel autre muscle, les muscles du plancher pelvien peuvent aussi accumuler des tensions, qu'on peut se retrouver avec des nœuds, des zones plus tendues dans le plancher pelvien. Puis il y a plusieurs façons de les détendre. Ça peut se faire, oui, par certaines formes de massage. Ça peut se faire aussi avec des exercices de relaxation. On peut amener un petit peu plus de détente dans cette zone-là. Puis évidemment, bien, si on peut le renforcer, si on peut le relâcher, bien, il y a aussi possibilité de l'étirer ou en fait d'étirer un peu les autres structures autour qui vont avoir une influence sur le plancher pelvien. Donc, pour intégrer un peu tout ça, les quelques exercices que je vous donnerais, ça serait vraiment avant tout d'essayer de connecter un petit peu plus avec votre plancher pelvien et de ressentir le mouvement naturel qui se passe dans cette zone-là de votre corps en coordination avec celui de votre respiration. Donc, je trouve qu'il y a certaines postures de yoga restaurateur qui sont vraiment bonnes pour nous aider à sentir ça. Par exemple, la posture Supta Baddha Konasana, la posture du papillon supporté. Elle peut nous donner un bel accès au plancher pelvien, puis nous donner le temps aussi d'essayer de ressentir si avec chacune des respirations, on ressent un mouvement. Ça peut être une posture dans laquelle on ne se sent pas bien ou dans laquelle on n'a pas accès à beaucoup de sensations au niveau du plancher pelvien. À ce moment-là, on peut essayer avec quelque chose de vraiment plus basique, comme s'asseoir sur un traversin, s'asseoir à cheval sur un traversin. Puis, si c'est trop difficile d'aller directement vers la zone du plancher pelvien, on peut commencer par observer ce qui se passe dans le ventre, puis ensuite descendre un peu en bas du nombril, remarquer si on voit du mouvement, on ressent du mouvement dans cette zone-là, pour terminer en imaginant le fond du bassin qui touche au traversin, puis essayer de voir si on ne perçoit pas un mouvement à cet endroit-là aussi. Deuxième exercice qui nous aide aussi à le localiser, le plancher pelvien, puis à travailler vers une meilleure contraction, serait de positionner notre bassin dans la position la plus neutre possible
est de travailler à contracter le plancher pelvien en ayant d'abord la sensation qu'il remonte vers l'intérieur, qu'il rétrécit et remonte, et en ayant aussi la sensation de ne pas aller recruter tous les autres muscles autour. Fait que de ne pas contracter les fesses, les cuisses, les dents, ou même de ne pas serrer très très fort les abdominaux. Puis finalement, troisième exercice que je vous donnerais, qui est bon dans les cours de yoga que vous suivez ou le yoga que vous faites vous-même ou même dans d'autres disciplines, ça serait de penser à engager le plancher pelvien quand vous recrutez les abdominaux et à le faire avant de faire travailler vos abdominaux. Fait que si on pense à la posture de la planche, par exemple, avant de décoller vos genoux du sol pour aller dans la planche, vous pourriez engager votre plancher pelvien, puis ensuite aller stabiliser avec les abdominaux. Si on pense au dead bug, qui est une posture où on est sur le dos, on soulève les jambes, ou toutes les postures qui ressemblent un peu à ça, avant de soulever les jambes, on peut essayer d'aller engager le plancher pelvien, puis ensuite, en soulevant les jambes, d'installer l'effort des abdominaux. Donc, si je récapitule un peu l'essence de ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que le plancher pelvien, c'est complexe. Son anatomie est un petit peu plus complexe que ce que je vous ai décrit, évidemment, mais c'est aussi fondamental. Ça joue plusieurs rôles que les rôles classiques auxquels on l'associe souvent. C'est un peu comme le plancher d'une maison. Si vous ne mettez pas de plancher à votre maison ou pas de fondation, les murs vont avoir de la difficulté à tenir parce qu'ils vont être à côté sur un sol qui est peut-être irrégulier ou qui est peut-être mouvant. Donc, si on a un plancher stable, bien là, on est à même d'avoir des murs qui le sont davantage. Puis dans notre corps, les murs, ce sont les abdominaux, ce sont le dos et tout ce qu'on trouve en haut du plancher pelvien. Mais finalement, j'aimerais terminer en disant que le plancher pelvien, ça concerne tout le monde. Donc, on pense souvent que c'est juste un sujet qui devrait ou qui intéresse les femmes, ou pire encore, seulement les femmes enceintes. J'aimerais ça qu'on se rappelle du plancher pelvien comme étant quelque chose de fondamental pour tous les êtres humains qui ont un bassin finalement. Donc, si vous avez un plancher pelvien, ça peut être une belle chose que de s'y intéresser et d'apprendre à le contracter, à le relâcher également. Puis, j'en ai pas glissé mot aujourd'hui, mais si plus tard, j'ai l'occasion de refaire un épisode de podcast sur le plancher pelvien, j'aimerais peut-être vous parler aussi de tous les aspects plus émotionnels qui peuvent être reliés à cette zone-là de notre anatomie, qui est si intime, si délicate, qu'elle peut avoir une influence ou être influencée par ce qu'on vit dans notre quotidien.